Cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé un dimanche pour parler de l'actualité WWE, mais ne vous en faites pas, ce format est de retour. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en ce dimanche pour parler de l'actualité WWE de la semaine. Déjà, j'espère que vous allez tous très bien en ce dimanche ensoleillé, en tout cas de mon côté, samedi et dimanche étaient très ensoleillés. Et comme d'habitude, je vous invite à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner, ça doit être automatique le pouce vers le haut. Évidemment, si vous êtes intéressé par ma marque de boisson Oli, n'hésitez pas, tout est en lien dans la description. Comme je le disais, on se retrouve pour les actualités WWE. Je vais essayer de reprendre ce format. C'est vrai que parfois, c'est pas que j'ai la flemme, mais il y a très peu d'informations et il y a très peu de choses à dire sur ces sujets-là. Mais je vais essayer d'être vraiment régulier avec ce format parce que sur le papier, c'est un format que j'aime beaucoup. Et on commence avec deux superstars de NXT qui ont été draftés du côté de Raw. On parle de Kiana James et de Dijak. Pour le moment, Fightful nous rapporte qu'il y a des idées autour d'eux, des plans qui sont proposés, mais pour le moment, il n'y en a aucun qui est en place. Concrètement, on les a appelés du côté de Raw sans plan précis. Alors, certains diront que c'est une mauvaise nouvelle, certains diront que ça pue déjà. Je peux comprendre ce point de vue, mais j'ai pas envie de m'enflammer. Évidemment, Kiana James et Dijak ont été appelés du côté de Raw pour boucher les trous dans un premier temps. Ce qui ne veut pas dire que dans un second temps, ils ne seront pas importants dans un moment donné, mais pour le moment, c'est clairement le cas. C'est-à-dire que Dijak est un excellent catcheur, mais n'a pas ce petit truc en plus, n'a pas été champion du côté de NXT, et donc n'est pas quelqu'un d'hyper important d'un point de vue main roster, et Kiana James, c'est un peu la même chose. Elle a montré des belles choses du côté de NXT, mais on ne l'a pas appelée du côté de Raw pour qu'elle devienne la nouvelle championne du jour au lendemain. Maintenant, ça va être à eux de montrer de quoi ils sont capables. Bon, Dijak, on le connaît, mais Kiana James, c'est plutôt à elle de montrer ses capacités. D'ailleurs, Dijak, son contrat prend fin dans quelques mois, mais Shawn Michaels et Triple H sont très fans de Dijak et normalement, il devrait prolonger, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc pour le moment, pas d'enflammade. On reste tranquille, mais on verra bien dans les prochaines semaines si vraiment il n'y a rien pour Kiana James, il n'y a rien pour Dijak, on se retrouvera un dimanche pour en parler. On passe à une information plutôt légère, vous le savez, Dave Meltzer met des notes au combat, un peu comme moi d'ailleurs. Bon, il est un peu plus reconnu pour ses notes que moi, mais Dave Meltzer a mis un 5 étoiles à AJ Styles Cody Rhodes lors de Backlash. Alors le but n'est pas de débattre forcément sur les étoiles de Dave Meltzer, et je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant de relever les notes de Dave Meltzer, c'est marrant, mais franchement, on se prend la tête pour rien. Alors moi, je les publie de temps à autre sur les réseaux sociaux, mais c'est pas très important, chacun a son avis sur les combats. Si Dave Meltzer met 3 étoiles ou 4 étoiles ou 5 étoiles, ça ne change rien à votre perception des choses, donc il n'y a pas à s'enflammer d'un côté ou dans un autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis 5 étoiles et on peut noter que c'est le premier 5 étoiles de la carrière de AJ Styles en 1 contre 1. Si je dis pas de bêtises, il en avait eu un en 1 contre 1 lors de son run du côté de la TNA, mais c'est son premier en 1 contre 1, ce qui veut bien dire une nouvelle fois que tout ça est très subjectif parce que je suis désolé mais j'ai pas une mémoire immense, mais du côté WWE, les AJ Styles face à John Cena pour moi c'est déjà des 5 étoiles, donc c'est pour vous dire à quel point tout ça est subjectif, tout ça dépend de votre vision des choses, il n'y a pas de quoi s'enflammer, il n'y a pas de quoi s'emballer. C'est vrai que j'ai fait un pas en arrière par rapport à ça, j'étais assez souvent virulent envers Dave Meltzer sur ses notes. Maintenant aujourd'hui je m'en fiche en fait, je les relève parce que c'est marrant, mais je pense qu'il faut les prendre avec beaucoup de recul et se dire que peu importe ce qu'il en pense, le plus important c'est ce que vous en pensez. Ce qui est sûr, c'est que pour moi Cody Rhodes sort d'un 5 étoiles contre Roman Reigns à Mania, un 5 étoiles contre AJ Styles lors de Backlash. En termes de qualité de combat, on est vraiment au rendez-vous du côté de Cody. Cette semaine, on a appris une chose assez intéressante pour CM Punk. Lorsqu'il a fait son retour du côté de la WWE lors des Survivor Series, il est venu avec son thème d'entrée mythique Cult of Personality. Et bien, la WWE avait pour idée de modifier ce thème, d'en faire une version remixée. Mais CM Punk a directement mis son veto là-dessus, a dit non, c'est pas possible, je veux ma chanson. Et heureusement. Donc une nouvelle fois on va parler de Death Rebel, une nouvelle fois on va parler des remixes, des thèmes qui sont faits actuellement à la WWE. C'est une catastrophe, on pourra en parler chaque semaine et c'est d'ailleurs ce qu'on fait assez souvent sur les réseaux sociaux parce que chaque semaine il y a un nouveau thème d'entrée, chaque semaine il y a un nouveau thème d'entrée
catastrophique, vraiment il faut le dire. Il y en a très peu qui sortent du lot parce que quand on me dit par exemple que celui d'AJ Styles est pas si mauvais que ça, franchement, il est pas dingue. Il est vraiment pas dingue. Après plusieurs écoutes, c'est pas la catastrophe absolue, mais il est vraiment pas dingue. Donc maintenant on se satisfait presque de pas grand chose vu que le niveau est tellement bas. Mais c'est intéressant de voir que CM Punk, non, on lui fait pas. CM Punk, il a bien refusé cela et il a eu bien raison. Cult of Personality, c'est un thème iconique. Et à la WWE actuellement, il n'y en a pas énormément des thèmes iconiques. On peut penser par exemple maintenant aujourd'hui au thème de Cody Rhodes, au thème de Randy Orton par exemple, mais t'en as pas 15 milliards derrière, donc c'est important de garder ces thèmes-là, tellement aujourd'hui les thèmes sont vraiment moyens et ça fait vraiment partie du personnage. Si Cody Rhodes n'avait pas son thème d'entrée Kingdom, est-ce qu'il serait aujourd'hui l'homme qu'il est ? Bah j'en suis pas vraiment sûr, donc c'est hyper important et ça on ne cesse de le répéter. On va maintenant parler de la Bloodline et selon WrestleVote, il y a une certaine appréhension au sein des créateurs de la WWE, craignant que lorsque Jacob Fatu fera ses débuts dans la société, sa présence puisse éclipser Solo Sikoa. Alors c'est vrai que dit comme ça, Jacob Fatu, pour beaucoup de monde, et moi y compris, dans un premier temps, ça ne me dit absolument rien, mais c'est quelqu'un qui a été signé par la WWE, qui pourrait faire son apparition n'importe quand. D'ailleurs, lors de Backlash, on était beaucoup à penser que c'était lui qui allait intervenir et donner la victoire à Sikoa et Tama Tonga, et finalement, non, ça a été Tanga Loa, mais c'est un Samoan qui fera sûrement partie de la Bloodline, et donc il y a une vraie crainte, et elle est plutôt justifiée. Je vous invite à juste taper Jacob Fatu sur YouTube et à regarder quelques extraits de combat de la part de Jacob Fatu. C'est impressionnant, c'est un animal, c'est un monstre qui clairement pourrait facilement éclipser Solo Sikoa. Alors Solo Sikoa en plus de cela n'a pas un charisme immense et sur le ring on l'a assez répété, c'est un peu toujours la même chose et c'est pas très innovant. Jacob Fatu, c'est un peu l'inverse. Il a ce côté animal, il a ce côté fou, capable de tout. Il y a un côté presque Umaga, je dirais, pour Jacob Fatu. Il est très impressionnant. Et je pense que les craintes venant de la WWE sont logiques. Est-ce qu'il sera juste un homme de main ou quelqu'un de plus important? Ça va être intéressant. Mais de voir que la WWE elle-même se pose des questions, alors que nous, en tant que fans, on se posait aussi des questions vu le monstre physique et le monstre qu'est Jacob Fatu, c'est intéressant. Et on va terminer avec une interview de Randy Orton. Alors il l'a fait dans un aéroport en revenant de la tournée en Europe. Je vais vous citer quelques phrases qui sont plutôt intéressantes et on va rebondir dessus bien sûr. Il va déjà parler de la différence entre le public des États-Unis et le public français et en Europe. Veux-tu que je sois honnête? C'est le jour et la nuit. Par exemple, j'ai le même thème d'entrée depuis 2009 et le public américain n'a jamais chanté mon thème, mais ils l'ont fait 3 fois en France, 3 soirs d'affilée. J'ai aussi entendu tout le public chanter à Bologne et à Vienne, mais la France était impressionnante. C'est intéressant parce qu'on en parle depuis une semaine, de l'ambiance dingue en France, de la réception du public. Concernant Randy Orton, c'était assez fou parce que son thème n'a jamais été chanté, n'a jamais été crié par le public américain et en France ça a été tout l'inverse. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu SmackDown et le public américain s'est mis un tout petit peu, je dis vraiment un tout petit peu, à chanter le thème d'entrée de Randy Orton, surtout sur le They Talked to Me. C'est intéressant parce que si Orton n'était pas venu en France, clairement, le public américain n'aurait pas chanté ce thème d'entrée, donc on a une certaine influence, et c'est une influence positive, donc c'est une très bonne chose. Que le thème d'entrée d'Orton ne soit pas chanté, c'est une anomalie pour moi. On l'a bien vu en France, il est connu par tout le monde, il est connu par cœur par tout le monde, et il a été chanté à tue-tête par tout le monde dans la salle, que ce soit à SmackDown ou à Backlash. Et si le public américain peut s'en inspirer, c'est une très bonne nouvelle. Alors ça restait très timide du côté de SmackDown, mais on peut imaginer que ce sera mieux dans le futur, c'est ce qu'on espère. Orton va ensuite parler dans l'interview sur le fait qu'il aimerait lutter jusqu'à 50 ans. Je le cite, « Je veux être sur la route chaque semaine, je veux faire toutes les télévisions, tous les PLE. À 44 ans, j'adorerais pouvoir aller jusqu'à la cinquantaine. Cela ferait 30 ans dans la même entreprise. J'ai l'impression que c'est maintenant l'environnement idéal pour m'épanouir. » Et ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Avec l'opération chirurgicale qu'il a eue l'année dernière, on se posait beaucoup de questions sur le futur de Orton. Lui qui avait déjà dit à plusieurs reprises qu'il aimerait aller jusqu'à 50 ans, ça semblait irréel. Mais là, il est en pleine forme, il l'a dit à de nombreuses reprises, ça fait 20 ans qu'il ne s'est pas senti aussi bien et ça se voit sur le ring. Je trouve que
Là, depuis son retour, on a le meilleur boulot sur le ring de Orton depuis des années et des années. Ça se ressent qu'il se sent bien, ça se ressent qu'il n'a pas de douleur au dos. Et j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle déjà pour lui, que en termes de santé, il se sente bien. Et qu'en plus, eh bien, il puisse pousser sa carrière jusqu'à 50 ans, ce qui ferait une carrière de plus de 30 ans à la WWE, ce qui le rendrait encore plus légendaire. Et ça nous rassure, je pense, en tant que fan de Orton et fan de la WWE, de se dire qu'on va avoir encore quelques années de Randy Orton à la WWE, de Randy Orton le catcheur, parce que j'ai pas envie que ça s'arrête maintenant. Je pense qu'Orton a encore des choses à offrir, il le montre là sur les derniers mois, et je pense qu'il peut nous offrir des choses de très très grande qualité, avec, moi je l'espère, d'autres règnes de champion du monde. Je pense qu'il en a clairement les moyens et les capacités. Bref, c'était donc l'actualité WWE de la semaine. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver, et puis les vidéos le dimanche c'est assez rare, donc vous retrouver un dimanche, ça me fait plaisir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!